de vouloir éteindre des gens, mais à un moment donné, le karma, il se retourne en fait. Il se retourne contre toi, tout simplement. Et vraiment, je vous jure sur mais vraiment ce que j'ai de plus cher, je vous leur souhaite, mais en aucun cas du malheur. Pas que mes interprétations soient mal pensées, mais c'est juste que cette expérience-là, j'espère qu'ils arriveront aujourd'hui à sortir en fait de ces guerres de pouvoir. En fait, on dirait qu'on est en politique. En fait, on dirait qu'on est limite dans la franc-maçonnerie avec eux, tellement que en fait, c'est que des guerres d'intérêt. Ça me dégoûte, j'ai envie de leur de vous manipuler, vous, en fait, les gens qui les font vivre, de vous manipuler, de se victimiser pour que vous, justement, vous les aimiez. Mais pourquoi, en fait, faire ça? Si t'as fait une erreur, comme elle dit devant Dieu, etc., mais Dieu, il pardonne. Excuse-toi. Par exemple, Laurent, pourquoi déjà t'amènes les candidats de télé-réalité, en fait, qui disent, ils disent qu'ils forniquent entre eux. Mais en fait, déjà, c'est des ex, ok? On peut être amis avec ses ex, on peut manger à la même table avec ses ex. En plus, on connaît le système de la télé. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, c'est des gens, voilà, peut-être qu'ils étaient amis, ils sortent. Oui, ok, certes, ils ont des relations amicales, ils sont sortis entre eux. Mais en fait, c'est pas mal intentionné comme les gens peuvent le penser. Pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste qu'ils se connaissent depuis super longtemps et que à force de se fréquenter, c'est un milieu aussi où beaucoup de gens viennent vers eux par intérêt et qu'en fait c'est pour ça qu'ils restent toujours entre eux parce qu'on est toujours dans les mêmes émissions ensemble, on est envoyé dans les tournages ensemble et qu'en fait la vie de la télé-réalité se mélange avec notre vraie vie. C'est pour ça qu'en fait si t'as un vrai bon si t'as un vrai bon candidat, en général, bah, tu peux tomber amoureuse dans une émission parce que voilà, t'es enfermée dans une maison, tu vis des aventures et que la prod, elle sait qu'elle va t'amener par rapport à ton caractère en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est pas du tout des gens malsains. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, donc à un moment donné, il faut arrêter de les juger. Et quel homme ne trompe pas aujourd'hui? Quel homme ne trompe pas? Ça arrive à tout le monde, ça peut être humain. C'est pour ça que je dis que Laurent, il faut aussi pouvoir lui pardonner et que voilà, Miskin, bon, ça a été un petit peu choquant parce qu'il y a des trucs un petit peu chauds là qui sont sortis que soi-disant il aurait trompé avec pas seulement des faut pas que je rigole, c'est trop salaud, mais qu'il l'aurait pas trompé seulement avec des femmes. Enfin, voilà, il a essayé de tester peut-être d'autres expériences. Il était peut-être curieux. Bon, je sais pas, peut-être qu'on a beaucoup d'argent comme ça, on veut tester des nouvelles sensations. J'en sais rien, je sais même pas si c'est vrai cette histoire. Mais je pense que voilà, il faut pas juger, il faut surtout leur pardonner pour pas enflammer cette histoire. Faut pas trop se réjouir du malheur des autres. Mais après, il faut arrêter de défendre la JLC Family, quoi. Enfin là, la victime et la fille en fait qui est utilisée, bien que là, malheureusement, bah, Maïva, elle essaie juste de se défendre comme elle peut parce que se faire filmer à son insu, enfin, mettez-vous à sa place. Et en plus, vous avez vu, elle a dû carrément envoyer le screenshot de Sissika qui est un menteur. Mais t'es un bâtard, en fait. Mais putain, mais juste de mentir comme ça devant les gens, mais comment vous pouvez faire ça? Après, on se demande si vous avez pas arnaqué toute la France, en fait. On se demande d'où votre argent est venu. Donc, vraiment, mais c'est choquant. C'est vraiment choquant, là. Et moi, je vais vous expliquer, voilà, je vais finir sur une conclusion pour essayer de vous expliquer comment ça se passe la vie. En fait, avec vos énergies, vous allez attirer des énergies. Vous n'avez pas remarqué le groupe de la JLC Family, c'est que des gens intéressés entre eux. Martika, déjà, moi, j'ai fait l'aventure avec elle, une grosse hypocrite. Voilà, elle traîne que par intérêt avec les gens. Ok, c'est clair. Fidji, elle est très gentille, franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est une fille stratège, il faut le dire, c'est comme ça. Elle est dans la stratégie, elle va pas te dire ce qu'elle pense. Si elle t'aime pas, elle va pas te dire parce que tu vois, par exemple, Fidji, moi, je sais aujourd'hui ce que tu pensais quand je suis arrivée dans la villa des Marseillais et que en fait il y avait Nicolas Lozina et qui faisait un striptease et tout ça et que je suis rentrée pour la danse etc pour provoquer un petit peu, t'as rien dit, tu vois, mais Jessica m'a insulté, c'est avec Jessica que je me suis embrouillée, donc en fait tu fais tous les trucs par soum soum par derrière comme avec Jazz, tu vois, et en fait pareil pour Hilary, quand elle a couché avec Kevin tout ça c'était tout en soum soum par derrière, comme la GLC Family, ils sont tout en soum soum, Martika elle est tout en soum soum terminer l'histoire. Et quand je me suis embrouillée, donc on le voit très bien dans la maison et que tout le monde me tombe dessus parce qu'on rentrait de boîte de nuit et que Carla elle me dit mais t'as pas de mec, t'es personne, et que Fidji me dit mais t'as vu t'es une pute, tu tournes autour de tous les mecs, alors que c'est les mecs qui tournaient autour de moi. La vérité, si j'avais voulu coucher avec Nicolas Lozina cette saison, j'aurais pu coucher avec lui, j'aurais pu coucher avec n'importe quel mec, j'aurais pu sortir avec n'importe quel mec, tu vois, mais je l'ai pas fait parce que je savais qu'il sortait avec toi et toi tu sortais avec lui par intérêt par contre, et que toi quand tu m'as dit sur la séquence que j'étais une pute et je t'ai dit regarde bien toi parce que moi, je t'ai pas affiché, en fait. Et je sais très bien ce que t'as fait avec chaque mec de la villa. Et moi, j'ai fait walou. Il y en a pas un qui m'est passé dessus. Pas un de la télé, ok? Je suis vierge là-dessus, encore. Donc,
là-dessus, quand tu me dis ça, en fait, moi, je sais qui je suis. Donc, je dis, bah, regarde ta gueule avant de m'insulter. Voilà. Et en fait, tout ça, j'ai réalisé que c'est des gens, ils sont attirés parce qu'ils font tous les trucs en soum-soum. Tu sais, ils ont grandi par intérêt et tout ensemble. Vraiment, on est attirés, je pense, par les énergies que l'on reflète dans sa vie. Donc, à un moment donné, il faut se remettre nous-mêmes en question. Il faut accepter en fait son karma, ce qui nous arrive, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Moi aussi, j'ai eu des merdes dans ma vie et c'est parce que j'ai merdé en fait. Et vous, c'est pareil. Aujourd'hui, vous avez merdé. Laurent, il a merdé. Il y a eu trop d'argent dans votre famille. Il y a eu trop de choses malsaines, d'énergie malsaine. Et là, ça vous retombe en pleine gueule. En plus, vous montez, vous continuez dans vos mensonges. Et du coup, vous vous enfoncez encore plus parce qu'à un moment donné, votre vrai visage, il devait sortir. Et aujourd'hui, il est sorti. Donc maintenant, excusez-vous en fait auprès de votre communauté. Prenez ça, pas pour vous victimiser comme vous êtes en train de le faire, de dire que vous avez quitté les réseaux sociaux. Parce que ça, franchement, j'y crois à moitié. Ok, parce que c'est ce qui vous fait vivre. Après, je comprends que vous avez été détruit, que c'est la honte et tout. Et c'est horrible, vraiment. Et pour ça, j'en suis vraiment désolée. Déjà, je le dis en face sur mon Snapchat. C'est horrible ce qui t'arrive et je ne le souhaite à aucune femme. Aucune femme. Parce que tu as quand même fait des enfants et que ta famille doit être protégée. Mais à un moment donné, arrête de te victimiser. Dis, ok, j'ai fait des erreurs, j'ai fait ça, ça, ça. Maintenant, je me repens. Je m'excuse devant tout le monde pour tout le mal que j'ai fait. Pour ça, 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 ça. Ok? La porte. Si tu veux vraiment porter ta couronne, tu fais ça et t'avances. Et je te jure dans ta vie, je te jure aujourd'hui que tu verras. Ta vie, elle changera du tout au tout. Même les gens, par rapport à comment tu vas percevoir les gens, que ça sera plus des guerres en fait de pouvoir, parce que il y a à manger pour tout le monde en fait. Et c'est Dieu qui donne. Par rapport à ce que vous êtes, faut juste faire confiance au process. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ça sert à rien, ces guerres en fait. C'est inutile. Là, vous nourrissez en fait ce que le Shaitan y veut, ce que Satan y veut, c'est la division. Vous faites exactement ce qu'il veut, la manipulation. Donc arrêtez. En fait, quand je me rends compte que même ça fait de la peine quand elle dit qu'elle va quitter les réseaux sociaux et tout, parce qu'on sait que voilà, c'est pour sa communauté quand même. Elle a une communauté qui l'aime, elle a des gens qui l'aiment et tout. C'est quand même une fille qui a construit des choses. Mais quand elle fait ça, encore, elle rentre dans la manipulation ou je sais pas en fait. Enfin, juste, elle avoue pas vraiment tout ce qui s'est passé. Elle n'est pas transparente. Et c'est ça en fait qu'on n'aime pas, c'est les serpents. Alors que Maïva, on voit qu'elle est trop transparente, elle est nature, elle dit ce qu'elle pense. Et ouais, si elle fait des conneries, elle le dit. Après, avec sa relation très clairement, avec sa relation avec Greg, je pense que oui, elle l'a jamais vraiment aimé. Elle pouvait se mentir à elle-même, c'est de l'hypocrisie, elle ne l'a jamais vraiment aimé et ça se voit quand les Marseillais au Caraïbes qu'elle ne l'aime pas. Enfin voilà, elle se force limite peut-être à l'aimer, peut-être elle se ment à elle-même. Je dis pas que c'est une hypocrite ou une manipulatrice, peut-être qu'elle se force, ok, mais elle ne l'aime pas. Voilà, et donc à un moment donné, il faut être vraiment en accord avec soi-même. Il faut arrêter de voir trop en fait l'argent et le bénéfice qu'on fait. Moi, je me suis jamais mis en couple pour genre du buzz ou du business. Et c'est ça, en fait, qui perdure je pense, dans la vraie vie. C'est-à-dire que même aujourd'hui, encore les prods me veulent parce que je suis hyper sincère, que je dis ce que je pense aux gens. Il faut pas me faire chier, en fait. Et je n'ai aucun intérêt envers personne. Je compte sur moi et moi-même. Et vraiment, si vous faites ça et que vous arrêtez, en fait, je vais arrêter d'être vulgaire parce que j'aime pas être vulgaire. Mais d'arrêter, en fait, de lécher les gens et voilà, d'être... soyez juste vous-même, vous êtes chacun vos qualités et vos défauts et Dieu, il vous donnera. Il vous donnera, mais à un moment donné, quand vos amis merdent, dites-leur en fait. Dites-leur, t'aurais dû faire ça, ça, ça. Et devenez en fait des amis bienveillants. Donnez des conseils bienveillants en fait. Voilà, et arrêtez de défendre les autres juste parce que vous avez